Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour la revue de l'actualité économique, tech et impact du jour. C'est parti pour notre sommaire avec à la une, c'est la Banque de France qui a effectué sa première opération en utilisant des euros numériques. On ira ensuite dans l'économie où les investissements étrangers directs dans le monde sont en fort recul pour cette année 2020. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, qui appelle à de nouvelles directions pour l'économie et la société. La Chine qui met en garde contre une nouvelle guerre froide. Ensuite, on parlera dans les technologies de nouveautés, la possibilité de payer en cash des achats sur internet. Alors c'est pas nouveau, mais c'est nouveau en France. Dans l'impact environnemental, la batterie à hydrogène, une solution plus verte pour stocker l'énergie solaire. Vous écoutez le numéro 33 du journal des stratèges et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme Isness de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, CACEIS, Groupama, OFI et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ses contrats intelligents pour émettre et contrôler la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Alors il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020 et un autre un mois plus tard avec Consensus. D'autres tests devraient se poursuivre dans l'année avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. Et on rappelle ce que ça veut dire CBDC, Central Bank Digital Currency. Allez, on continue avec l'économie et les investissements étrangers directs dans le monde qui sont en fort recul en 2020. Et on a vu qu'au premier semestre, les investissements étrangers directs mondiaux ont chuté quasiment de moitié à 399 milliards de dollars. Donc ça répond à une news que vous avez dû voir hier, soit dans notre newsletter, soit en écoutant notre podcast de hier. Et on a un ralentissement de la chute au second semestre qui apparemment devrait être seulement une baisse de 30 à 40% pour cette année. Alors ces investissements internationaux, les EUD, sont donc les investissements que réalisent les entreprises en dehors de leur territoire, ce qui leur permet de s'internationaliser. Les pays riches sont les plus touchés par la baisse des investissements étrangers directs, puisque dans ce cas-là, ils se sont écroulés de 75%, ils sont tombés à 98 milliards de dollars. Pour la première fois, les flux d'investissement vers l'Europe ont été négatifs au premier semestre, à moins de 7 milliards de dollars. Les plus fortes pertes sont les États-Unis, l'Italie, le Brésil et l'Australie. Après, il faut comparer ces chiffres par rapport à un mouvement qui a déjà eu lieu en 2019,
puisque ce mouvement était déjà présent. Les IDE ont fondu de 20% en 2019, au premier semestre 2019 par rapport au second semestre de l'année précédente, donc 2018. Et à ce moment-là, les investissements des pays riches de l'OCDE ont même chuté de 43%, donc c'est vraiment une baisse constante depuis quelques années. Et les gros pays qui ont souffert d'un désinvestissement étaient la Belgique, l'Irlande et l'Espagne en 2019. On continue avec Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, qui, je le rappelle, commence virtuellement à Davos cette semaine. Il a même débuté hier, et on verra dans une prochaine news ce qui s'est passé. Mais son fondateur Klaus Schwab appelle à de nouvelles directions pour l'économie et la société en ce début d'année 2020. Il y a 3 piliers. Le premier, maîtriser la pandémie de coronavirus avant de tirer des enseignements de la crise. Deuxièmement, des grands changements dans la façon de gérer la croissance économique et la gouvernance. Et c'est la même chose, pardon. Deuxièmement, objectif de zéro émission de gaz à effet de serre, qui sont à prendre pour les années à futur par les gouvernements et les principaux groupes du secteur privé. Et enfin, que les entreprises et l'orientation des entreprises soient plus axées sur la durabilité à long terme de leurs activités. Justement, on continue sur ce forum économique mondial de Davos en digital, puisque hier nous avons le président chinois Xi Jinping qui a mis en garde contre une nouvelle guerre froide, et donc Chine-États-Unis, et il s'est posé en champion du multilatéralisme. En substance, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Bâtir des clans ou déclencher une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement ou des sanctions afin de provoquer l'isolement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation. Alors même il y a d'autres sujets qui ont été mis sur la table, notamment la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a parlé de 2021 comme une année de reprise, même si elle a été un peu retardée, et on a aussi parlé de la taxation des géants du numérique, qui a été la priorité affichée de la France. Allez, on passe aux technologies, et surtout à une nouvelle technologie disponible en France qui permet de payer avec du cash et le tout en ligne. Alors c'est pas si simple et ça existe déjà à l'étranger et aux États-Unis, par exemple avec Amazon. Ici c'est Brinks France qui va pouvoir le proposer avec Point Cash Service et donc payer un achat en espèces chez un buraliste. Donc avec des tabacs partenaires, pour l'instant il y en aura 1600, vous recevrez un code barre par mail, il suffit de le présenter avec sa carte d'identité au buraliste et de payer en espèces que vous devez et l'achat est réalisé. Ça a été certifié par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Bien sûr le paiement en espèces est plafonné à 1000 € et le processus d'authentification est sécurisé. Alors, ça a été fait normalement pour les gens qui voulaient pas trop payer sur internet avec une carte bleue, quelque chose comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que au final, lors du premier achat, le consommateur est contraint d'envoyer un selfie et d'une photo de sa carte d'identité à la Brinks. Derrière, un système d'intelligence artificielle s'assurera de l'identité de l'acheteur. S'il est validé, il sera intégré dans une base de données de l'entreprise qui sera ainsi capable de dire qui tient les billets. Précise Patrick Lagarde, donc le patron de Brinks France. Donc, pour éviter de payer en carte bleue sur internet, vous donnez vos informations à Brinks France. C'est assez ironique. Allez, on continue et on passe à l'impact environnemental et une batterie à hydrogène, une solution plus verte pour stocker l'énergie solaire. Et c'est une start-up australienne qui s'appelle Lavo, qui propose la première batterie à hydrogène individuelle pour utilisation domestique. Elle est surtout moins volumineuse et composée de beaucoup moins de composants toxiques qu'il peut y avoir dans les actuelles batteries lithium-ion.
Les panneaux solaires peuvent donc stocker l'électricité générée les jours ensoleillés dans ces nouvelles batteries à hydrogène. Il faut savoir que ce nouveau type de batterie, qui est donc plus compacte et plus écologique, va fabriquer elle-même son hydrogène, et c'est ça qui est super intéressant. La batterie va utiliser le trop-plein d'électricité pour faire de l'électrolyse, décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène sera ensuite stocké dans la batterie, et les jours de mauvais temps, il sera utilisé pour générer de l'électricité. Voilà. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.